Dans l'actualité également ce soir, la fin du pass vaccinal et du masque en intérieur. Depuis ce matin, il n'est plus obligatoire dans les entreprises par exemple, ou encore dans les écoles ou dans les crèches. Et pour les moins de 3 ans, eh bien c'est un grand changement puisqu'ils découvrent enfin les visages des adultes sans masque. Mélanie Ferreira. Bonjour, bonjour, bienvenue ici. Aujourd'hui, il y a... Comment tu t'appelles? Adèle. Cela fait 2 ans que ça n'était pas arrivé. Chanter ensemble, sans masque pour les auxiliaires puéricultrices. Et c'était plutôt attendu. C'est une bonne nouvelle, on est contente de pouvoir l'enlever, ce masque, pour pouvoir regarder et voir les enfants qui nous voient notre visage en entier. C'était une inquiétude de pas mal de professionnels de la petite enfance, la question du masque pour la lecture des émotions des enfants, à un âge où c'est quand même très très important, pour le langage aussi. Une joie partagée par ses parents. Je crois que c'est agréable, je pense d'une part pour les enfants qui vont enfin pouvoir voir les lèvres des gens avec qui ils sont les 3/4 de la journée. Moi je suis contente parce que justement je pense que c'est important pour lui pour apprendre à parler, pour apprendre plein de choses en fait. Certaines professionnelles en revanche garderont encore le masque quelque temps. L'une d'entre elles par exemple a eu un Covid long et préfère continuer à se protéger. Là, aujourd'hui, on va être sur une proportion, je pense, de 1/3 qui va le garder et puis le reste qui va l'enlever. Ça pourra peut-être évoluer au fil des jours. D'autant que l'épidémie, elle aussi, évolue. Le nombre de contaminations repart légèrement à la hausse à Lyon et dans le Rhône.